Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser une guidance concernant le signe de la Balance en signe solaire et ascendant. Alors, c'est une guidance qui concernera le mois de juillet 2020 et qui ne concernera peut-être pas tout le monde. C'est une guidance générale. Donc, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Voilà. Eh bien, nous allons commencer. Je vais prendre l'oracle Magie de la Terre. Et on va demander quelles sont les énergies qui vont animer les balances pour ce mois de juillet 2020. On va voir ce qui va motiver les natifs du signe et l'ascendant. Les ascendants. Alors, celle-ci, sortie à l'envers. Alors, il est question de libérer son énergie pour les balances. Donc, vous avez un trop plein d'énergie à évacuer. Donc là, certainement, peut-être aussi beaucoup d'idées, beaucoup d'intentions, beaucoup de projets. Et vous bouillonnez de vitalité, de choses à faire. Et vous avez besoin de libérer tout ça et de vous exprimer. Alors, on va sortir 5 cartes. Et on va voir ce que le jeu nous indique plus précisément. Donc pour les balances en juillet 2020. Alors il est question d'enracinement, hein, il est question de faire jouer son expérience, il est question d'apprendre, également d'écouter des personnes qui sont plus expérimentées, plus sages, de prendre conseil. De prendre appui sur la famille par rapport à des soucis que vous pourriez avoir, hein, que ce soit au point de vue familial ou professionnel. Vous allez demander de l'aide, vous allez demander des conseils, des soutiens pour pouvoir vous épanouir et pour pouvoir vous projeter dans ce que vous avez commencé à mettre en place au niveau professionnel, au niveau familial. Hein, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous venez de vous mettre en couple, si vous souhaitez agrandir la famille, en tout cas, vous en parlerez autour de vous et vous allez chercher des conseils, demander des soutiens. Il est question également de sollicitude. Hein, vous faites attention, vous faites beaucoup attention aux gens qui vous entourent, vous faites beaucoup attention à la famille. Là, il est question de prendre soin des autres, de prendre soin peut-être des personnes de votre famille qui sont fatiguées et vulnérables en ce moment. Donc là, vous avez l'esprit préoccupé peut-être par un membre de la famille qui est fatigué, malade, qui est dans le besoin. Alors d'une part, certains balances vont demander de l'aide à des personnes de la famille, des personnes d'expérience, ça peut être aussi des amis de longue date qui sont comme de la famille, d'accord. Mais il est également question pour d'autres balances de prendre soin de personnes âgées au sein de la famille qui sont fatiguées et qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'un accompagnement au quotidien. En tout cas, vous êtes aidé pour le faire, vous êtes créatif, vous allez trouver des solutions pour accompagner ces personnes, vous allez trouver des solutions pour garder la cohésion familiale, hein, vous n'allez laisser tomber personne et vous allez le faire avec beaucoup de facilité. Les idées vont venir à vous assez facilement et vous allez mettre en place des choses de façon très pratique. Vous êtes très très bien organisés, les balances. Alors, je vais recouvrir ces cartes. Donc là, pour la première ligne, il est question d'entraide, hein, d'une aide que vous allez chercher à la fois et d'une aide que vous allez donner. Alors l'innocence, la submersion, la synergie, la création, la synergie et la bénédiction. Alors, donc sur l'enracinement, il est question d'enfance. Hein. Donc comme je disais, ça peut concerner un projet d'enfant au sein du couple. Vous avez envie de vous enraciner, vous avez envie de créer quelque chose
de créer votre cocon familial, eh bien il sera question d'enfants, il sera question de famille, il sera question d'accueillir un enfant au sein de votre famille. Si vous souhaitez procréer, eh bien vous aurez certainement une bonne nouvelle dans les semaines qui viennent. Voilà. En tout cas, il est question de légèreté, il est question de créer une famille, mais il est question également de légèreté, de choses qui font plaisir. Voilà. Concernant ce que je disais tout à l'heure à propos de la personne plus âgée, hein, de la personne fatiguée, eh bien, on a la carte de l'iceberg avec la submersion. Il pourrait être question d'une personne autour de vous, d'une personne âgée, qui ne pourrait plus se débrouiller seule, qui ne pourrait plus être autonome. Soit parce qu'elle est complètement dépassée par des problèmes de santé, soit parce qu'elle est trop fatiguée pour pouvoir s'occuper d'elle-même. En tout cas, vous allez aider cette personne et vous allez vraiment la soutenir. Donc sur la Gaïa, la sollicitude, vous avez la création. En tout cas, vous avez plein de projets, vous bouillonnez de projets. N'oubliez pas que sur la coupe, il était question de libérer de l'énergie. Vous allez avoir un été extrêmement créatif à tous les niveaux. Vous allez déborder d'énergie et déborder d'idées. Et vous allez réussir à contenter quand même pas mal de monde. Vous allez réussir à contenter la sphère professionnelle, mais aussi la sphère familiale. Et même, vous allez réussir à dégager du temps pour vos projets personnels, parce que vous en avez, et vous avez envie de vous consacrer à des choses qui vous concernent au niveau artistique, au niveau créatif, que ce soit dans l'événementiel, dans l'audiovisuel, dans la peinture, etc. Vous avez envie de créer, de faire des choses de vos mains. Pour ceux qui ont des dons et qui souhaiteraient les exploiter, en tout cas la période est tout à fait favorable, hein. On dit que les cartes m'indiquent que vous êtes en synergie avec le cosmos, avec ceux qui vous entourent, avec vos guides, hein. Vous ressentez les bons influx qui vous touchent actuellement. Vous êtes en tout cas sur la bonne voie pour avancer, pour faire votre chemin. Sur la facilité, on dit que sur les petits problèmes qui pourraient toucher votre quotidien, on dit que vous arrivez à les surmonter avec assez de facilité, justement grâce à toutes ces idées, à la période qui est très très porteuse pour vous les balances, hein. Et en plus, vous avez la carte de l'arc-en-ciel avec la bénédiction, c'est-à-dire que tous les projets que vous entreprendrez à partir de cet été, eh bien ce sera amplement facilité et c'est même conseillé par, ça vous est conseillé, apporté, encouragé par l'univers. Voilà. Donc là, pour la première et la deuxième ligne, vous allez chercher du soutien, vous allez apporter du soutien, mais vous allez également développer des compétences que vous aviez laissées inexploitées jusqu'à ce jour, hein, des compétences créatives que vous allez exploiter, que vous allez développer. Ça peut être l'apprentissage d'un art et ça va vous apporter énormément de choses. En tout cas, la période est particulièrement porteuse pour vous et on vous accorde la bénédiction par rapport à tout ce que vous faites. Donc ça, c'était pour l'oracle magie de la Terre. Maintenant, on va passer à l'oracle des visions pour les balances. On va demander quelles sont les énergies qui vont influencer la balance donc pour le mois de juillet 2020. Alors, vous avez d'un côté une carte avec un homme qui est en train de manipuler des marionnettes, hein. Donc, vous pouvez sentir parfois, vous sentir parfois piégé dans quelque chose, dans une vie que vous ne souhaitez pas vraiment, ou subir des contraintes qui vous plombent un peu le moral en ce moment. Ça peut être des contraintes familiales, des contraintes professionnelles. Vous vous sentez pieds et poings liés et sans vraiment pouvoir faire preuve d'autonomie et d'indépendance dans ce que vous faites. Vous n'avez pas assez de liberté. Et je pense que ça commence à vous énerver un petit peu. Et c'est pour ça que vous commencez à chercher d'autres opportunités. Et de toute façon, pour vous, sachez que l'horizon n'est pas bouché, l'horizon est en train de s'éclaircir. Donc si vous vivez quelque chose de lourd en ce moment, que vous avez du mal à dépasser, que vous avez du mal à supporter, eh bien sachez que l'horizon est en train de s'éclaircir pour vous et qu'on va vous donner des opportunités de vous en sortir. Voilà, en tout cas, sachez les repérer et en profiter quand elles vont se présenter. Alors, je vais sortir 5 cartes
Alors là, on retrouve encore la carte de la manipulation. Alors la carte de la manipulation, bon c'est un bien grand mot, hein, mais disons que pour moi ça représente votre impossibilité à vous sortir vraiment d'une situation. Vous vous sentez encore commandé par certains événements. Voilà, vous n'êtes pas libre de vos actes et en plus vous êtes fatigué. Peut-être aussi vous avez laissé beaucoup d'énergie ces derniers temps à vous occuper des uns et des autres et du coup vous n'avez pas pu vous occuper de vous-même. Donc là, cette carte-là vous demande de vous préoccuper avant tout de vous-même pour refaire un peu votre énergie, pour vous remettre en selle et repartir du bon pied. Là aussi, la carte de prendre soin, la carte du protecteur. Hein, cette carte indique que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé et qu'on vous guide. Alors, pour certains balances également, il va être question du passé. Hein. Il va être question de penser. Vous pensez à quelqu'un dont vous vous êtes séparé. Il y a beaucoup de nostalgie par rapport à ça. Vous êtes nostalgique. Vous êtes en train de peut-être d'avoir des regrets par rapport à quelque chose qui s'est terminé, qui ne s'est pas bien terminé. Il y a de la tentation, il y a de la passion. Donc vous êtes en train de ressasser, de ruminer ça. Peut-être même allez-vous avoir des nouvelles d'une personne qui appartient au passé, qui va refaire surface dans votre vie, qui va redéclencher certaines pulsions que vous croyez, certaines sensations que vous croyez, enfin dont vous pensiez guéri. Et ça va réactiver tout ça. En tout cas, vous pouvez vous attendre à voir ressurgir quelqu'un de votre passé, quelqu'un pour qui vous aviez une passion physique assez importante. Alors, on va recouvrir les cartes afin d'en savoir plus. Donc là, sur la carte donc du manque d'indépendance, de la manipulation, du manque de liberté, vous avez besoin là d'être un petit peu seul et de faire le point, de faire un bilan par rapport à l'expérience que vous avez eue de cette situation, des épreuves que vous avez traversées ces dernières semaines. Vous avez besoin de faire le point par rapport à ça et de faire le point toute seule. Voilà. Vous avez besoin de vous isoler un peu et de penser tranquillement à ce que pourrait être le futur, les mois à venir. Alors après ce bilan, ce bilan que vous allez faire, cette introspection, eh bien sachez en tout cas les balances que vous allez repartir, vous n'allez plus subir. Vous voyez cette femme, elle est en train de se diriger, elle est en train de de diriger sa barque et elle n'est pas du tout en train de subir. Hein. Elle ne la porte pas comme si c'était un fardeau, elle la porte parce qu'elle doit aller quelque part et qu'elle est décidée à y aller coûte que coûte. Voilà, et donc vous allez être dans cet état d'esprit, les balances, avec un regain d'énergie et vous aurez envie de vraiment diriger et non plus subir les aléas de la vie. Donc ici, un changement, un nouveau départ. Il peut s'agir d'une nouvelle voie professionnelle, d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle façon de voir les choses, de voir la vie, d'appréhender les événements. En tout cas, pour vous, vous allez réfléchir, peut-être que vous avez eu le moral sapé par pas mal de problèmes familiaux, par rapport à des gens plus âgés, par rapport à des personnes fatiguées au sein de votre famille, et vous en aurez assez de vivre ça. Vous allez peut-être vous entourer différemment ou entourer ces personnes-là différemment afin de pouvoir dégager aussi du temps pour vous et retrouver un petit peu de liberté parce que vous avez été pas mal phagocyté par tous les problèmes inhérents à tout ça. Et là, pour vous, en tout cas, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre et une nouvelle porte vers un peu plus d'autonomie. Donc là, on a la carte du magicien. Donc, je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un qui revient, hein, de quelqu'un, vous y pensez, c'est quelqu'un qui a fait partie de votre passé, pour qui vous avez eu beaucoup de sentiments. Hein. Alors, il sort un petit peu en illusionniste, en menteur. Hein. C'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, qui ment, qui n'est pas très honnête. Hein. Il y a de la supercherie. Alors, l'extérieur est très très beau, c'est magnifique, hein, il vous fait miroiter monts et merveilles, mais au final, c'est juste de la magie, c'est juste de l'illusion.
Voilà. Donc, si quelqu'un du passé qui vous a fait souffrir est en train de revenir vers vous, ou vous a donné l'illusion qu'il pourrait revenir vers vous de façon beaucoup plus stable, eh bien, pour moi, ce sera quand même assez bancal comme histoire et vous risqueriez d'y laisser des plumes. Donc, faites attention si vous avez quelqu'un qui revient. Donc là aussi, par rapport à la passion du passé qui vous a mis à mal, hein, qui vous a fait souffrir, là vous avez réussi quand même à force de volonté à vous refaire une santé physique, une santé psychologique, mais l'équilibre est encore précaire. Hein. Vous vous êtes remise de ça, mais vous avez besoin de vous enraciner encore, vous avez besoin d'une relation stable, vous avez besoin d'une relation épanouissante, apaisante. Et vous voyez, là, vous avez un nid qui est en équilibre. Eh bien, c'est un petit peu, vous pourriez être dans ce nid et vous pourriez rapidement vous retrouver en état de déséquilibre et en, comment dire, et en état de dépendance si vous aviez à revenir avec cette personne. Donc, si quelqu'un qui vous avait souffrir dans le passé vous refait un appel du pied, eh bien, évitez quand même d'y répondre parce que vous risquez quand même de ressouffrir à nouveau et d'y laisser des plumes. Voilà. Donc là, pour l'oracle des visions, eh bien, vous prenez soin, pareil que dans la première ligne de Magie de la Terre, de personnes qui sont en état de détresse autour de vous. Hein, mais il faut aussi que vous pensiez à vous. Donc, vous allez faire en sorte d'équilibrer les choses par rapport à ça. Et également, vous allez avoir, certaines balances vont avoir à nouveau des nouvelles de quelqu'un qui les a fait souffrir par le passé. Alors peut-être que ça va être aussi une joie personnelle de voir revenir cette personne, mais n'oubliez pas qu'il sort en illusionniste, en menteur, en magicien, et que c'est quelqu'un qui n'est pas très stable et qui va vous apporter au final beaucoup de problèmes. Voilà, alors je vais prendre l'oracle des miroirs. Et on va demander ce qui va arriver donc aux balances, ce qui attend les balances pour ce mois de juillet 2020. Alors, là, on a la carte de l'isolement affectif, hein, parce que pour moi, elle représente un peu l'isolement affectif par rapport à quelqu'un du passé qui va revenir. Hein. Vous voyez la carte de la rupture qui est en train de se recoller, et cette personne revient. Donc là, pour vous les balances, faites attention parce que vraiment, c'est quelque chose qui vous mènerait... alors en dessous de la carte du boomerang, il y a la carte de l'échec. Voyez. Donc faites attention quand même parce que c'est un retour qui risque de vous causer beaucoup de peine. Donc faites attention. Alors, je vais étaler les cartes et on va en tirer 5. On va voir ce qui va donc animer les balances. Voilà. Alors, voyez, par rapport à cette personne qui vous a fait souffrir, par rapport à cette séparation, peut-être même que vous êtes en train vous êtes en train de divorcer, peut-être qu'il y a un verdict à attendre, quelque chose. En tout cas, vous vous retrouvez seul par rapport à ça, vous êtes dans l'attente. Vous avez pris de la distance hein, par rapport à vos problèmes affectifs. Vous vous êtes mis en retrait et vous avez bien fait de le faire. Hein, vous vous êtes mis en retrait. Mais cependant, attention parce que la première ligne de l'oracle des miroirs confirme ce que nous ont dit les jeux précédents. C'est-à-dire que sous un retard, eh bien, vous avez cet homme qui va tout faire pour revenir vers vous. Alors faites attention quand même, hein, parce que vraiment là, ça tourne et ça retourne autour de ce thème depuis le début. Et c'est un petit peu ennuyeux pour vous parce que ça risque de vous apporter surtout des problèmes. Alors je vais recouvrir les cartes. Donc, alors on a le contrat avec l'ouverture. La séparation. Et voilà. Alors, donc sur votre isolement, c'est la fin de votre période d'isolement. Hein. Vous allez retrouver une vie sociale. Si vous étiez mis en retrait de la vie sociale, vous allez avoir un regain d'énergie. N'oubliez pas que dans la
le premier jet de magie de la Terre, vous aviez la libération de l'énergie. Et bien là, c'est ce que, si vous étiez fatigué, si vous étiez en deçà de vos performances, et bien sachez que vous allez sortir de votre isolement et vous allez reprendre pied avec la vie sociale. Et même une vie sociale plutôt intense, hein, puisque il y a quand même des sorties, il va y avoir des projets professionnels, des projets affectifs. Vous allez vraiment vous sortir de tout ça, hein. Donc, sur le verdict, sur la fin, ceux qui sont en instance de séparation, etc., vont trouver la résolution de leurs problèmes. C'est la fin d'un cycle qui se termine, d'un cycle pénible. Et pour vous, c'est l'ouverture, c'est le nouveau départ. Donc, c'est quelque chose de positif pour vous, les balances. Alors, par rapport à la prise de distance, donc on vous indique qu'il est nécessaire de prendre de la distance par rapport à une séparation, hein, par rapport à quelqu'un qui vous a fait souffrir. Donc, également, donc, sous un retard, il est question que cette personne revienne. Mais attention, la carte de la projection m'indique que c'est quelqu'un qui est quand même assez égoïste. C'est une personne qui est tournée vers elle-même, qui se regarde en permanence, qui ne voit qu'elle. Il ne regarde que lui, il ne regarde pas les autres, hein. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, c'est pareil, hein. Vous avez quelqu'un qui est quand même assez opportuniste et assez tourné vers lui-même et vers la satisfaction de ses besoins propres et pas des vôtres. Voilà. Donc cette personne risque de revenir, mais quand même, alors pour vous, le point positif, c'est qu'il sort quand même en étranger. Donc il va revenir vous tourner autour, il va essayer de refaire intrusion dans votre vie, mais pour vous, vous allez le maintenir à distance comme un étranger, hein. Vous allez réussir quand même, c'est assez positif, vous allez réussir à le maintenir à distance et à ne pas trop vous en approcher. Je pense que vous allez vous en méfier, vous n'allez pas croire sur parole tout ce qu'il vous dit. Et vous aurez raison. Alors je vais refermer ce jeu et on va prendre, tiens, on va prendre la triade. Et je vais demander donc ce qui attend les balances donc pour le mois de juillet 2020. Alors, vous êtes destiné à réussir, hein, vous êtes sur la voie de la réussite, vous avez envie de bouger, comme je le disais tout à l'heure, c'est la fin de la période de solitude, vous avez envie de vous remettre en selle, et pour vous, c'est une nécessité. Voilà, vous le ressentez comme une nécessité, vous allez vous mettre, pardonnez-moi l'expression, mais un coup de pied aux fesses, et vous allez prendre un petit peu le mors aux dents, vous allez vous forcer à faire des choses, vous forcer à sortir, vous forcer à reprendre une vie sociale, c'est une nécessité, et ça va vous amener plein d'opportunités et plein de bonnes choses pour vous. Les balances. Alors, on va sortir 5 cartes. La richesse, la protection, le nouveau départ, le contrat et l'énergie féminine. Donc là, vous êtes au début d'un nouveau cycle, hein, comme je disais. Au départ, le tirage était un petit peu difficile avec quelqu'un qui revient vous tourmenter. Et puis en plus, vous avez à vous occuper de plein de choses au niveau de la famille. Vous avez des gens qui dépendent de vous, hein, qui dépendent vraiment de façon vraiment comment dire, contraignante pour vous. Ça vous oblige à dégager du temps pour ces personnes. Donc là, vous êtes à la fin de tout ça. Vous allez réussir à gérer ces problèmes et à vous en éloigner afin d'avoir du temps pour vous. En tout cas, pour vous, il y a la corne d'abondance. Hein. Au niveau professionnel, si vous aviez des choses en cours, ça va très très bien se passer. Si vous avez une clientèle à relancer, à démarcher, eh bien, l'argent rentre à nouveau. Et en plus, vous avez la protection sur vous. L'alpha, le nouveau départ, hein, le commencement, c'est le nouveau cycle pour vous avec signature de contrat. Alors ça peut être une finalisation d'un contrat au niveau professionnel, ça peut être plein de choses. En tout cas, vous tirez vraiment votre épingle du jeu, les balances, avec beaucoup de finesse, hein, et beaucoup d'intelligence. Alors l'énergie yin à la femme,
quand je parle de finesse, quand je parle de subtilité, eh bien, c'est ce que vous allez être au cours de ces prochaines semaines. Vous allez sentir arriver les choses, vous allez sentir, vous allez savoir exactement comment faire pour gérer les problèmes au quotidien avec beaucoup de délicatesse sans heurter personne. Alors, on va recouvrir les cartes. Voilà, si vous aviez eu, sur la richesse, il y a l'équilibre, hein, il y a les deux cornes aussi d'abondance, il y a l'équilibre en ce qui concerne les gains, les finances. Vous allez réussir, si vous étiez en difficulté financière, vous allez réussir à équilibrer vos finances et ça va aller beaucoup mieux pour vous les balances. Sur la protection, il y a la carte de la réussite à nouveau, hein, vous êtes sur une bonne voie, en tout cas vous savez parfaitement bien gérer vos affaires. Jusqu'à présent, c'était assez, comme je disais, assez désertique, une vie assez aride, assez monacale, parce que beaucoup de contraintes familiales, beaucoup de soucis, y compris professionnels. Et là, pour vous, c'est le renouveau, c'est l'alpha, c'est le nouveau départ. Voilà. Alors sur la carte des contrats, le sceau c'est les signatures, les contrats. Il peut être également question d'une mutation professionnelle, d'une augmentation de poste. En tout cas, c'est quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps et qui va vous être accordé. Ça bouge au niveau professionnel pour les balances. Alors également, au niveau de l'aspect yin, hein, de l'énergie yin, il y a l'élévation. Quand je disais que vous avez fait preuve de beaucoup de finesse, de beaucoup d'intelligence dans la façon de gérer votre vie, à tous les niveaux, eh bien, il y a une élévation de situation, il y a une grosse amélioration pour vous, les balances, en ce début d'été. Voilà. Alors, ça, c'était le message de la triade. Donc, je vais refermer ce jeu et on va passer aux portes de l'intuition. Alors, quels sont les messages que les portes de l'intuition, que l'oracle a à nous dire au sujet des balances pour juillet? Ah, il y en a une qui a sauté. Le moment présent. Alors, je vais couper. Voilà. Donc là, on a la carte du moment présent qui nous indique que de peut-être d'arrêter d'être dans l'anticipation et dans la crainte des événements qui pourraient arriver. On vous demande de profiter du moment présent, de profiter de ce qui se passe actuellement et de vous détendre. Voilà. Donc revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ensuite, on a la carte des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et là, ça fait un peu écho à la carte de la femme dans la triade avec l'énergie féminine. Et quand je disais que vous allez faire preuve de beaucoup de subtilité, eh bien c'est vrai. Vous allez être fidèle à votre signe, la balance, hein, qui est quand même un signe extrêmement conciliant, extrêmement intelligent. Et vous allez réussir à glisser certaines choses, hein, et vous saurez retourner la situation à votre avantage. Et également la transmutation. Donc vous êtes aussi en train de changer votre façon de faire, votre façon de vivre. Et également, on vous demande également de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est-à-dire, le message c'est de ne pas aussi vous fatiguer, de ne pas griller toute votre énergie pour les autres, de penser aussi un petit peu à vous. En tout cas, vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de réfléchir à ça et vous êtes capable de changer les choses. Je pense que vous avez compris pas mal, que vous aviez eu pas mal de problèmes ces derniers temps et vous êtes en train de gérer les choses différemment pour pouvoir vivre avec un petit peu plus de légèreté. Parce que c'est aussi important. Et on va terminer cette guidance avec Gaïa et ses messages. Donc on va demander quels sont les messages de Gaïa pour les balances en juillet 2020. Alors je parlais de nouveau départ, et bien là aussi vous avez l'arbre de feu, c'est le début, c'est la nouveauté, c'est l'énergie. Après une période de fatigue, vous avez envie vraiment de vous attaquer à un chantier énorme, à un gros projet que vous attendez dont vous attendez de pouvoir
vous occuper depuis des années sans pouvoir le faire vraiment, par contrainte familiale, par contrainte professionnelle, etc. Et là, vous allez pouvoir le faire. En tout cas, il y a la carte du mouvement, la roue de la vie. On vous demande de lâcher prise aussi par rapport à certaines peurs que vous pouvez avoir, et aussi par peut-être pour certains une tendance à vous dévaloriser. Donc j'ai envie de vous dire de ne pas, de ne pas, de ne pas regarder forcément le négatif, de regarder quels sont les points positifs, parce que vous en avez beaucoup et vous avez beaucoup à offrir aussi aux autres. Donc, quels que soient vos projets, bien allez jusqu'au bout, sans tenir compte des avis négatifs et même des vôtres d'avis négatifs. Essayez de foncer sans penser à toutes les pensées parasites qui vont vous entraver dans votre avancée, dans votre évolution personnelle. Ça serait dommage. Alors, je vais sortir 3 cartes. Donc, l'arbre de vie, le cadeau secret et le deuil. Donc là, pareil, donc tout à l'heure, je vous disais, il y avait quelqu'un qui revient, quelqu'un du passé. Hein. Il y a la tristesse, le dénouement. Il y a la carte du deuil aussi, parce que vous devez faire le deuil de cette relation. Hein. Il faut aussi se rendre à l'évidence. Quand quelque chose nous fait du mal, eh bien, il faut savoir aussi s'en détacher, hein. Lâcher prise, s'en détacher, et pour pouvoir justement profiter d'un nouveau départ. Parce que au-delà de la tristesse, eh bien, il y a un dénouement et un nouveau départ. Voilà, il faut voir au-delà des apparences et commencer à anticiper la vie qui vous attend par la suite, c'est-à-dire la fertilité, la créativité et une vie beaucoup plus palpitante que ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Voilà. Et enfin, je vais recouvrir tout ça avec une dernière carte. Donc, alors c'est une carte magnifique, c'est un message. Hein. Ce sont de bonnes nouvelles et une issue heureuse pour vous les balances. Voilà. En tout cas, c'est une des plus belles cartes de ce jeu, donc je suis contente de l'avoir tirée pour vous. Voilà. La carte de la colombe qui s'envole dans le soleil, eh bien écoutez, c'est plutôt une très très belle image. Voilà. En tout cas, de bonnes nouvelles pour vous, les balances, et une issue heureuse, hein, quels que soient vos problèmes. Voilà. Eh bien écoutez, ainsi s'achève cette guidance. J'espère que j'ai pu répondre à certaines de vos problématiques, certains de vos problèmes. En tout cas, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. En attendant de vous revoir en août, eh bien, je vous souhaite un très beau mois de juillet. Allez, à très bientôt. Au revoir.